Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière sincèrement parce que je vais te partager à travers ces quelques images littéralement la plus grosse galère qu'on ait eue en 5 mois de voyage. Une grosse galère pendant laquelle on a sincèrement failli perdre Joe. Salut, je m'appelle Olivia et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure a commencé par le Maroc. Nous voilà partis pour plusieurs années de voyage. 2 filles à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Bon, il faut que je remette un petit peu les choses dans leur contexte. Après avoir traversé une partie du Sahara, on est arrivé à Dakhla et on a pris quelques jours pour découvrir les environs. On a rencontré Perpé et Tom qui sont 2 Français qui habitent en ce moment à Casablanca et qui étaient en vacances à Dakhla. Après avoir passé un bon moment ensemble, on a tous décidé d'aller découvrir la Dune Blanche. La Dune Blanche, c'est un magnifique endroit près de Dakhla et c'est un spot qui est assez connu dans le coin où il y a pas mal de gens qui y vont. La piste n'est pas super facile à trouver, mais c'est pas impossible d'y aller sans être accompagné par un guide. Quand on est arrivé, il y avait 2 4x4 qui étaient là, donc on était sûr qu'on pouvait se poser sans aucun souci et aller découvrir la dune de notre côté. Le truc, c'est que le temps de découvrir cette magnifique dune, les 4x4 sont partis et nous, quand on a voulu repartir, il y avait plus personne autour de nous. Partant, j'ai demandé à Charlie de rouler avec Joe pour pouvoir faire quelques images et d'ensuite venir me chercher. Le truc, c'est qu'il y avait eu pas mal de vent les jours d'avant et ce vent avait fait voler tout le sable sec qui était au loin et l'avait ramené tout autour de la dune blanche. Donc nous, quand on regardait le sol, on avait l'impression que c'était sec et dur sur plusieurs mètres de large. Et qu'en fait, c'était pas du tout le cas, c'était juste en surface, mais on pouvait pas le voir, on s'en rendait pas du tout compte. Et donc Charlie, en revenant me chercher, elle s'est décalée de 1 mètre de là où c'était vraiment sec, mais en pensant que c'était toujours sec. Et tout d'un coup, j'ai vu le 4x4 s'enfoncer et descendre d'un étage. Je sais pas. Vas-y. Ouais, go, encore. On était bloqués, on n'arrivait pas à ressortir, donc on a commencé à essayer de creuser autour des roues, à essayer de pousser, à essayer de passer les vitesses courtes. Ça ne fonctionnait pas et en fait notre erreur ça a été de ne pas dégonfler tout de suite. Ça a été notre erreur parce qu'on n'a pas encore l'expérience, on est encore des novices dans l'off-road, dans l'overlanding et il n'y a pas de mal à ça. On n'a pas été assez dans des galères pour avoir tout le temps les bons réflexes et avec du recul, je pense que si on avait dégonflé les pneus à ce moment-là alors qu'on était un peu enfoncé mais pas trop non plus, je pense qu'on aurait pu s'en sortir facilement. Mais ça s'enfonce de plus en plus, devant ça commence à toucher là. On a essayé de sortir comme on pouvait, petit à petit, sans insister, mais ça marchait pas et au final on s'en rendait pas forcément compte, mais ça nous enfonçait encore plus jusqu'au moment, après quelques minutes d'essai, où le châssis s'est littéralement posé sur le sable.
Et là, on s'est bien rendu compte que c'était quand même un peu la cata parce qu'on était sur des sables mouvants, des sables qui étaient totalement mous tout autour, même si à la surface ça nous paraissait être dur. En fait, c'était imbibé d'eau en dessous et là, on était totalement enfoncé. C'était juste impossible de sortir toute seule. Même si on avait eu des plaques de désensablage, même si on avait pu potentiellement essayer d'ancrer le treuil quelque part, toute seule, c'était quasiment impossible de sortir de là. Je pense que même les plus aguerris de ceux qui voyagent en 4x4 et tout, ils sont tous passés par des galères, ils ont tous appris quelque part et je pense qu'à travers ces images, c'est simplement ça, c'est le partage de ces premières galères, de ces premiers trucs et des leçons qu'on peut en tirer. Donc je fais, ah oui, je fais une boucle ici. là. Il faut que ça passe dessus ici. Alors attends, Comme ça. Tac. comme ça? Non, là. Et une boucle ici comme ça, il faut qu'elle passe dessus. Comme ça. Là. Voilà. Ensuite le serpent sort du puits, passe derrière cette corde là. Non là. Ici. Ah oui, dans ce sens là. Voilà, Et il on revient ressort. ici. Donc là, on est vraiment bien bloqué. Et puis surtout, il y a la marée qui monte. Il y a encore quelques minutes, elle était à envoyer des bancs de sable au loin. Et là, on ne voit plus des bancs de sable. Et putain, ça commence à se rapprocher de ouf là. Non mais là on commence à plus rire pour de vrai parce que... Putain mais c'est juste... En fait ce qui est trop chiant c'est que c'est juste pas de chance. À 1 mètre et on pouvait pas le voir, on est vraiment face à la dune, on a vu des 4x4 passer juste à côté et là c'est juste... Vraiment pas de chance. Ça perd. Il y a personne qui passe pour l'instant. On a croisé quand on est arrivé, il y avait vraiment des 4x4. Et là, depuis, il n'y a plus personne. Ah, putain, il nous fallait bien une énorme galère avant de quitter le Maroc. Hein. Là, on se fait bisuter, c'est bon, quoi. À partir de là, notre dernière solution, c'était d'appeler à l'aide, que quelqu'un vienne avec son 4x4 pour nous sortir de là. On a appelé Omar et Chadine, qui sont 2 voyageurs qui étaient pas très loin de là, qui étaient d'accord pour venir nous aider, mais par contre, ils avaient peur de venir avec leur 4x4 parce qu'ils pensaient qu'ils allaient s'embourber à leur tour, donc ils ont laissé leur 4x4 au début de la piste et ils ont appelé Dalal et Amine, qui sont 2 Marocains qui habitent là depuis de nombreuses années et qui ont été littéralement nos 2 grands sauveurs. Après à peu près 1 heure, ils sont enfin tous arrivés et là sincèrement on a soufflé un bon coup parce qu'on s'est dit ça y est, on n'est plus toute seule, il y a des gens pour nous aider, on va pouvoir tous réfléchir, tous mettre la main à la pâte. Et en même temps je voyais la marée qui continuait de monter et je me disais mais à quelle heure elle va être à son maximum et surtout quel coefficient elle va avoir parce que selon les coefficients ça peut changer de tout au tout. La marée elle peut s'arrêter à plusieurs dizaines de mètres comme elle peut venir sous Joe et monter dans Joe. Tout le monde se bouge, c'est autant sincèrement rassurant que stressant parce que à ce moment-là on nous explique qu'il faut faire très vite parce qu'il y a déjà des véhicules qui ont sombré dans la lagune un petit peu plus loin et on n'a clairement pas du tout envie de perdre notre maison, donc il faut se dépêcher et en même temps il faut réussir à réfléchir et à garder la tête posée parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, il faut pas casser des trucs pour casser des trucs parce que ça sert à rien de paniquer, donc il faut vraiment juste prendre le temps de réfléchir et ça dans ce genre de situation sincèrement c'est super compliqué. Oh, du premier coup, ouais. Il y a déjà la corde. Ouais. Ok. J'ai pas un mini pour que je fasse. Je mets vitesse courte, différentiel.
Tentative numéro 1 pour sortir le dev du sable. C'est bon? Tout doucement. Allez, vas-y! Non, doucement. Hein. Encore 3! Doucement, doucement. Hein. Doucement. Ouais. Stop! Franchement, c'est comme un cauchemar parce que c'est juste pas de chance. À 2 mètres près, le sable est vraiment dur. Et nous, on est allé sur le sable qui nous paraissait dur. Et genre, c'est juste inconcevable qu'on perde Joe, qu'on perde notre maison et qu'on perde une partie de cette aventure à cause de 2 mètres de pas de chance. C'est juste pas possible. Heureusement, Amine et Dalal ont beaucoup aidé, ils nous ont beaucoup rassurés, ils nous ont beaucoup parlé. Thomas aussi, qui était avec nous, a gardé son calme et ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'il a déjà eu ce genre de situation et ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ne paniquent pas et qui partent pas dans tous les sens. Quelques minutes après, Zine est venu nous aider, c'est un Marocain, un ami de Dalal et Amine, qui est venu avec son 4x4 et là on a tout donné, on a utilisé les crics, on a utilisé les plaques, on a creusé, on a soulevé Joe pour pouvoir glisser les plaques et des pierres en dessous des roues parce qu'elle n'arrivait pas à adhérer et on a vraiment tout tenté à ce moment-là. Troisième tentative. Allez. Allez, bravo l'équipe des jaunes. Allez. Je voyais le soleil qui commençait à se coucher et puis j'ai regardé l'heure, il était quasiment 19h. Et en fait là avec Charlie, on a d'un coup soufflé parce qu'on avait regardé sur internet à quelle heure était le point maximal de la marée montante et c'était dans ces eaux-là. Et là on s'est dit mais on a une énorme étoile au-dessus de la tête parce que c'est la marée haute et la marée s'est arrêtée à littéralement 3-4 mètres derrière Joe. On a eu un petit coefficient ce jour-là et ça a été mais... J'imagine même pas la chance qu'on a eue parce que si la marée avait eu un coefficient plus gros, ça serait passé sous Joe. Et comme le châssis était littéralement à la hauteur du sol, l'eau dans tous les cas serait rentrée à l'intérieur. Et alors je sais pas si ça aurait noyé Joe totalement, sûrement que non peut-être, enfin j'en sais rien en fait. Mais dans tous les cas c'est sûr que ça aurait noyé l'aménagement, ça aurait pourri l'aménagement, on aurait dû tout refaire et ça aurait été une catastrophe. Enfin ça aurait, je sais même pas si on aurait eu la force de repartir à zéro, de refaire tout l'aménagement pour repartir sur la route. Ça aurait... J'ose même pas imaginer et heureusement à ce moment-là on s'est rendu compte que ça allait pas arriver. Allez, 4e tentative pour sortir de cette situation. On a tout tenté et après 4 heures d'efforts, enfin, au moment de sortir, sincèrement, moi j'ai craqué totalement. J'ai toute la pression qui s'est libérée, j'ai toute l'adrénaline qui est descendue d'un coup et j'ai juste pleuré. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré parce que j'avais trop d'émotions et je trouve que je l'ai encore alors que je le raconte après. Et c'était fou parce que j'ai littéralement, sincèrement, dans ma tête, pendant ces plusieurs heures de galère, je pensais vraiment pendant un bon moment qu'on allait perdre Joe et qu'il allait finir noyé et je me sentais tellement impuissante par rapport à ça que c'était un sentiment horrible à vivre et que j'espère ne plus jamais revivre.
Ça y est, la dune blanche, c'est bien. Franchement, super. Bon, je pense que cette journée restera gravée dans nos mémoires pendant longtemps. À tout jamais. Ça, c'est jamais. C'était la marée montante qui me faisait le plus peur. Mais c'était vraiment cette marée montante. Et quand j'ai vu que c'était fini, j'ai dit c'est bon. Bah, c'est vrai qu'au moment où il a dit que genre la marée montante était à 19h15 et qu'il était 19h et elle était à quoi 3 mètres, 4 mètres de nous. Et ben là on s'est dit ça va. J'avais regardé sur internet, j'avais vu que c'était à 19h30. Ouais, mais on savait pas quel coefficient c'était parce que il disait vraiment bien que quand il y a des gros coefficients, la dune est une île. Enfin, clairement tout ça c'est de l'eau. Donc on a eu une étoile incroyable. Beaucoup trop d'émotions. J'irai te faire des câlins. Putain, notre pauvre Jojo. Je tiens sincèrement à remercier 1000 fois Dalal, Amine et Zine qui ont été nos 3 sauveurs sans qui on n'aurait jamais pu sortir. Vraiment, s'ils n'avaient pas été là avec leur expérience du terrain, avec leur expérience du off-road et vraiment toutes les connaissances qu'ils ont eues et tout l'acharnement qu'ils ont eu pour nous sortir de là, je sais même pas comment on aurait fait. On aurait dû appeler des tracteurs, on aurait dû marcher jusqu'à la route. J'ose même pas imaginer, mais vraiment merci à eux d'avoir été là et d'avoir tout fait pour sortir de notre maison de cette galère. Un grand merci aussi à Perpé et Tom qui étaient avec nous à ce moment-là et qui nous ont soutenus à fond, et à Shadine et Omar qui sont venus nous aider. Il nous fallait vraiment du soutien dans cette épreuve où les émotions étaient décuplées et partaient dans tous les sens. Et bon matin, comme certains disent. Ça va, on a assez bien dormi. On réalise qu'à moitié ce qui s'est passé hier. Je pense dans un sens j'ai l'impression que c'était pas réel, que c'était un rêve, un cauchemar plutôt. Donc là on se réveille avec les stigmates entre guillemets de ce qui s'est passé. Donc à l'arrière on a encore le compresseur et la corde un peu en vrac avec du sable un peu partout. Bon ça c'est pas très grave. À l'avant on a les tapis pleins de sable, les petites pelles, les petits trucs, le petit bordel. Aïe. Et là-bas plein de sable parce qu'il n'y a plus le tapis. Il va surtout falloir nettoyer Joe parce que sous le châssis c'est plein de sable, du coup du sable bien collant. Donc il va falloir qu'on retourne le faire nettoyer. Et on va tout checker aussi parce qu'on espère que rien ne s'est abîmé. Mais Joe est en vie, Joe est avec nous. Et c'est incroyable, c'est incroyable putain. Alors bonjour, c'est Dalal de Dakhla Ride Adventure. Et moi c'est Amine. Si vous allez à Dakhla, n'hésitez pas à passer chez eux. Dakhla Ride Adventure, ils font des sorties en quad et en buggy. Et c'est trop cool, on a eu l'occasion d'en faire le lendemain. C'est juste des personnes qui sont géniales. Donc si vous allez dans cette région du Maroc, n'hésitez pas à aller passer leur faire un petit coucou de notre part. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé par ici? Ça fait 3 ans qu'on est installé à Dakhla. Et voilà, donc on était venu 2 fois en vacances pour faire du kite. On a aimé la région, on a aimé un peu le côté un peu océan, un mix d'océan, de lagunes, de désert. Dépendamment des coefficients, des petites marées, des grandes marées, de la marée haute et de la marée basse. En fait, il y a des risques de s'embourber si on ne connaît pas les chemins. Il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes qui sont dures et qui sont accessibles. Et il y en a d'autres que si on les suit, si on ne connaît pas bien le terrain, on risque de s'embourber et se retrouver dans de mauvaises situations, comme un peu c'était le cas hier. Ça risque d'être dangereux. On a eu des voitures qui sont restées dans la lagune. Il y a les épaves qui sont toujours là, qui peuvent en témoigner. Donc voilà, faut pas trop s'aventurer, faut savoir où on va avant de... Ouais, mais ça peut être un peu traître, justement, t'as l'impression que c'est dur. Ça peut un peu traître, mais... on a l'impression que c'est dur et il faut toujours aller vérifier le passage. Quand il y a la marée, quand ça
On a l'impression que c'est dur, mais en fait, il y a toujours de l'eau en dessous. Donc, et c'est là où la voiture s'embourbe et qu'on a vraiment des difficultés avec le poids, on a du mal à la faire sortir. Et là, ça va, hier, par rapport à ce que toi tu connais, la marée, c'était une petite marée. C'est la chance qu'on a eue. C'est effectivement ça, ce qui s'est passé hier. Vous avez eu la chance, on savait que ça allait bloquer et les marées viennent de changer. Oui. C'est la chance que vous avez eue. Mais les jours avant, la marée remontait. On aurait pu se retrouver entouré d'eau. Par exemple, la dune blanche, quand c'est des grands coefficients, des grandes marées, on a la dune qui est comme une île, entourée d'eau, et elle n'est pas accessible en voiture. Il faut vraiment faire une longue marche. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner sur les endroits et connaître les différentes marées qu'il y a avant d'aller s'aventurer. Voilà, c'était le récit du moment le plus stressant de notre aventure jusque-là. C'est encore une fois des bonnes leçons, c'est des choses à apprendre. On prend en expérience, on est novice et on accepte totalement de faire des erreurs, de ne pas avoir encore les bons réflexes, c'est pas du tout grave. Maintenant, on les aura de plus en plus, on va pouvoir s'équiper de plus en plus. Et puis pour la suite, je pense que ça ira bien mieux dans notre analyse du terrain et dans notre analyse des situations stressantes. Là en tout cas, heureusement, tout est bien qui finit bien, l'aventure continue. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!